Cher Président, cher nouveau ministre de l'Environnement, l'heure est grave et nous le savons tous. L'heure est grave pour notre planète. L'heure est grave pour les animaux. L'heure est grave pour la biodiversité. L'heure est grave pour nous, humains. L'heure est grave pour nos enfants et les générations à venir. Chacun attend que l'un bouge, que l'autre agisse. Chacun attend une solution. Et nous nous cachons la tête dans le sable comme des autruches en nous mettant des boules caisses pour être sûr de ne pas entendre. L'ignorance et la peur nous meurtrissent. Nous ne sommes pas prêts psychologiquement à affronter main dans la main la catastrophe écologique qui arrive, le tsunami le plus meurtrier de tous les temps. Tsunami que nous avons nous-mêmes créé. Que nous soyons véganes, que nous cultivons nos propres légumes ou que nous décidions aujourd'hui de vivre dans les bois dans une maison autonome, nous sommes tous responsables de ce qui arrive. De l'effondrement global que nos scientifiques annoncent depuis bien longtemps et qui, d'après certains, est déjà là. Nous sommes tous responsables d'avoir surpeuplé la Terre, d'avoir consommé sans relâche, parfois même à outrance, en ne nous souciant de rien. Le simple fait de regarder cette vidéo, puis une autre à la suite, nous met dans ce grand cercle infernal de la surconsommation. Ainsi, nous continuons à nourrir un système qui nous dépasse et qui nous rend ignorants et esclaves. Je me suis réveillé aujourd'hui avec du sang sur les mains, en réalisant que mon téléphone portable était fabriqué avec du cobalt, récolté par des enfants africains exploités et maltraités. J'éprouve un sentiment de honte d'avoir fait dépendre mon bien-être de la souffrance et la maltraitance de ces enfants. Je me sens personnellement coupable de ce fait. Que ressentiriez-vous si vos enfants étaient destinés à extraire du cobalt dans ces mines pour le bien-être d'étrangers? S'ils étaient maltraités, exploités pour la fabrication de ces téléphones? Je me sens coupable d'avoir ouvert mon robinet et de laisser couler de l'eau plus qu'il n'en fallait pour me laver les dents. Je me sens coupable d'avoir acheté des objets qui n'étaient pas importants dans ma vie, mais qui ont juste servi à nourrir mon ego, juste pour le plaisir des sens. Je me sens coupable de travailler pour gagner de l'argent, de me lever chaque matin en ayant toujours cette idée en tête, avoir de l'argent pour être mieux, pour acheter ça, pour faire ceci, pour payer cela, pour consommer, et non me lever pour vivre. Quand j'entends la phrase « que l'argent ne fait pas le bonheur mais il contribue », je peux mesurer la force du conditionnement capitaliste qu'ont subi mes propres enfants. Je me sens coupable d'avoir mangé de la viande et contribué au génocide animal qui génère tant de souffrance et de maltraitance. Et quand j'entends qu'il est préférable de manger une cuisse de poulet de grande surface, bien emballée, plutôt qu'un poulet tout entier pour ne pas avoir la tête et oublier que c'est un animal, ou lorsque je vois des vaches joyeuses sur les emballages de bouteilles de lait, je vois encore à chacun de nous la force du conditionnement des lobbies. Je me sens coupable de prendre ma voiture et de m'en servir alors que je pourrais faire autrement. Je me sens coupable d'avoir acheté des meubles en teck d'Indonésie, exportés en France, ou des objets de décoration intérieure venant de Chine, fabriqués par des enfants. Je me sens coupable quand je laisse mes enfants aller à l'école en leur laissant croire qu'il faut bien travailler en classe pour gagner sa vie, plutôt que de leur apprendre l'amour de soi et l'amour de l'humanité. Je me sens coupable d'avoir créé de multiples entreprises, des organisations, fait circuler des centaines de millions d'euros qui nourrissent ce système infernal qui nous amène à notre propre perte. Je me sens coupable de savoir tout ça, de savoir que je participe pleinement à la destruction de notre seule planète et de ne rien faire d'autre que de regarder des vidéos, commenter, attendre, espérer, m'énerver, déprimer ou juger sans agir. Je me sens coupable de croire que je ne peux rien faire et que cela me dépasse. C'est ce qu'on a toujours voulu me faire croire. Alors je me résigne à cette croyance en me disant « c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien ». Mais je me sentirais encore plus coupable si à partir de maintenant, je considérais qu'il n'y a plus rien à faire, que la fin est irrémédiable, que je ne peux pas agir pour mon avenir, celui de mes enfants et de l'humanité, et que finalement,
Je ne change rien à mes comportements. L'action de chacun unie à celle de tous peut tout faire changer. Le vrai pouvoir de changer le cours des choses est entre nos mains. Et vous, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, hommes politiques, grands chefs des lobbies de la viande, de l'industrie pharmaceutique, grands chefs des lobbies du pétrole, comment vous sentez-vous ? Et vous qui regardez cette vidéo, comment vous sentez-vous ? Nous savons maintenant que seul un changement radical de politique, un arrêt de cette machine de consommation massive et irresponsable est absolument nécessaire pour que nous puissions avoir une chance de vivre un effondrement sans trop souffrir. Et je ne parle même pas de ne plus nous en sortir, car certains me prendraient pour un idéaliste. Nous savons que, tous ensemble, nous devons remplacer notre société capitaliste, centrée sur la croissance, la richesse extérieure, l'argent, par une politique contributionniste, de solidarité, humaniste, écologique, respectueuse avant tout de la planète, de ses ressources, des humains, des animaux et des végétaux. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, vous le savez aussi, n'est-ce pas ? Seulement, j'ai le sentiment que cela ne résonne pas assez dans votre chair, dans votre sang. Peut-être que votre âge avancé ne permet-il pas à vos cellules et à votre cerveau de rentrer en résonance avec le cri et la souffrance future des hommes et des femmes qui seront là, après votre passage sur Terre, dont vous avez joui un tant soit peu. Vos cellules et votre cerveau ne sont-ils pas assez en résonance avec le cri de tous les millions d'âmes animales qui ont disparu de la planète, exterminées par nos propres mains? Peut-être que vos cellules et votre cerveau ne sont-ils pas assez en résonance avec le cri futur de vos propres enfants, petits-enfants et enfants de vos petits-enfants s'ils arrivent à voir le jour? Se pourrait-il que vous vous bouchiez les oreilles pour ne pas entendre tous ces cris de douleur, toute cette souffrance future, car il vous ramène à votre propre douleur de réaliser la portée de chacun de vos actes aujourd'hui, de réaliser la perte du sens réel de votre vie. Je ne suis qu'un simple humain qui est arrivé sur cette terre comme la plupart d'entre nous, sans savoir pourquoi, sans savoir d'où je viens, ce que je fais vraiment ici et où je vais. Et je suis tombé dans un système dont je dois encore apprendre les règles et les rouages par moi-même. Un système où l'argent est un mensonge et la peur une religion. Seulement, les 100 000 milliards de cellules qui me composent, et chacun de mes neurones sont en résonance avec la souffrance présente, et c'est l'avenir. Et je ne peux m'empêcher de penser que c'est un crime contre notre humanité tout entière que nous faisons. Et vous, qu'en pensez-vous? Allez-vous zapper cette vidéo et retourner à vos activités juste après, en faisant votre business comme d'habitude, et attendre? Attendre de voir comment les choses vont passer? Mais voilà, quand les choses passeront, il sera trop tard. Nous ne pouvons plus attendre que vous preniez des décisions que vous ne prendrez pas. Nous ne pouvons plus laisser les lobbies décider de notre sort. Je vous rappelle, messieurs les politiciens, hommes d'État et chefs d'entreprise, que tout le système dans lequel nous vivons existe seulement et uniquement car nous le nourrissons, car nous achetons, l'utilisons, et que sans le peuple, tout ceci n'existerait pas. La plus grande illusion du siècle a été de nous faire croire que nous avions besoin de ce système. La réalité, c'est que le système a besoin de nous pour exister. La plus grande force que nous avons, et c'est bien la seule chose pour laquelle l'être humain est passé maître en la matière, c'est de ne rien faire. Ce message est justement un appel à ne rien faire.
pendant une journée, puis 2, puis 3. Pendant ces journées, ne plus faire d'échange d'argent, absolument aucun achat, aucune transaction nulle part, aucune dépense énergétique. Faire un arrêt total de tout ce système mis en place. Donner une respiration profonde à notre planète, mais aussi et surtout à nous. Sans violence aucune, sans parole, sans manifestation, tout en silence, en marchant calmement ou en méditant, en jouissant de ces journées entre nous, humains. Et pendant que nous profiterons de la vie, ce système qui nous asservit se fragilisera, souffrira en silence sans que nous n'ayons plus rien à faire d'autre que de ne rien faire. Notre plus grande force, c'est la non-violence. En ne nourrissant plus les chaînes alimentaires, les transports, les banques, nous reprenons le pouvoir sur ce qui nous appartient en tout point. Notre existence propre, notre liberté. On ne peut pas nous interdire de ne rien faire. On ne peut pas nous interdire de ne pas dépenser. On ne peut pas nous interdire de ne pas consommer. On ne peut pas nous interdire de vouloir prendre soin de notre humanité, de notre futur et de celui de nos enfants. Ce que je demande, au nom de tous ceux qui, comme moi, pensent la même chose, mais peut-être en silence, c'est que vous repreniez vos responsabilités vis-à-vis du peuple qui est le vôtre, et que vous fassiez passer le problème du changement du climat, de l'effondrement systémique, de l'exploitation des animaux, mais aussi des enfants, des femmes, des populations défavorisées pour le compte du capitalisme, de la préservation de la biodiversité, d'un développement société durable et écologique en priorité, devant l'économie, devant la finance, devant la croissance des lobbies qui font pression. Car tout ceci disparaîtra si on ne fait rien. Et vous, qui me regardez encore, je vous invite à venir rejoindre le mouvement The Brief, la respiration, pour mettre en place ces journées d'arrêt total, pour retrouver notre joie de vivre, prendre notre temps durant notre journée, revenir à un rythme plus naturel, celui du respect de notre physiologie, donner une bouffée d'air à notre planète et à nous-mêmes, redevenir humains, œuvrer ensemble afin que des changements politiques sérieux, efficaces, rapides et à très court terme soient pris. Je vous invite à ne pas lâcher, jamais, car à chaque fois que vous baisserez les bras, c'est votre accord pour la fin de notre humanité, aujourd'hui, demain ou dans quelques décennies que vous donnez. Et d'après Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, la période 2020-2050 sera la période la plus bouleversante qu'aura jamais vécue l'humanité en si peu de temps. Cet effondrement global est bien plus proche que nous le pensons. Il le prédit en 3 phases. Et voilà ce que ça donne à quelques années près. 2020-2030, l'effondrement des sociétés qui représente non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde tel que nous le connaissons. 2030-2040, la période intermédiaire de survie. Et puis 2040-2050, la période de la renaissance, la création d'un nouveau système. Et dans le plus optimiste des scénarios, disons que cela ne se passe pas ainsi, ou un peu plus tard. Ça n'enlève en rien la question éthique de nos actions à l'encontre de la planète et de l'humanité tout entière. Nous, peuple du monde, nous sommes la clé. La non-violence est notre boussole, et l'action est notre salut. La solution ne viendra pas d'en haut, mais de nous, simples habitants de cette planète qui est notre terre-mère, le vaisseau de l'humanité. Aidez-nous à traduire cette vidéo dans plusieurs langues, aidez-nous à diffuser ce message de par le monde. Utilisons notre cœur pour unir et, je dirais, surtout pour faire de ces journées, les journées de respiration qui nous permettront de continuer à respirer demain. Car la première chose dont nous avons besoin pour exister est de respirer.